Bonjour, je suis le docteur Michael Sikorov. Je vous fais une petite vidéo sur la pertinence de l'utilisation du dépistage sanguin pour diagnostiquer un trouble bipolaire. J'ai deux confrères qui m'ont contacté hier pour savoir ce que j'en pensais et la question va se poser souvent. Donc je le fais en une fois et les patients pourront s'y référer aussi. Je vais faire simple et rapide. Et je vais essayer d'honorer les enseignements de DBT en étant nuancé et sans jugement. Je pense que c'est une merde sans nom et je suis surpris que ce soit un proposé, deux présenté comme étant potentiellement remboursable ultérieurement et trois médié et transmis par les médias. Et ça montre, à mon avis, le caractère un peu arriéré de la discipline dans le pays. Le diagnostic et le dépistage, quand vous le comparez, quand vous voulez voir si c'est utile ou pas un test, vous le comparez à un gold standard. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les patients ont un trouble bipolaire ou pas, et si je peux utiliser ce test comme proxy, comme sauce qui me permet de mettre le diagnostic. Et ça veut dire que j'ai une façon certaine de faire le diagnostic de trouble bipolaire. Donc si jamais vous avez, je sais pas moi, une lésion érosive dans l'œsophage, eh ben le gold standard, c'est la fibro. Et donc si je fais une fibro et qu'il y a une lésion érosive, mon diagnostic est certain. Et dans ce cas-là, je donne des IPP. Et en fait, nous, l'entretien clinique de est-ce que vous avez des reflux, est-ce que vous avez des douleurs ascendantes à type de brûlure qui sont aggravées par telle ou telle position, on a estimé que la valeur prédictive de cet entretien, une fois que les gens répondent à suffisamment de questions et qu'on dit que l'entretien est positif pour le médecin, eh ben, par rapport au gold standard, est-ce que c'est suffisamment précis pour que je me contente de l'entretien clinique pour prescrire un traitement? Et c'est pareil pour tout. Donc, quand vous avez, je ne sais pas moi, les marqueurs dans la maladie d'Alzheimer, le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, il est anatomopathologique, il se fait une fois que les gens sont décédés. Donc, le gold standard, c'est des protéines et des amas neuronaux qu'on peut voir une fois que les gens sont décédés, qu'on a prélevé le cerveau. Et en fait, quand on compare les marqueurs, eh ben, on dit que les marqueurs ont une sensibilité ou une spécificité en pourcentage comparé au gold standard de diagnostic qui est sensible à 100%. Si jamais les gens ont la maladie d'Alzheimer, eh ben, on va retrouver des protéines tau, etc., etc., etc. Et donc là, la question qui se pose pour le trouble bipolaire, c'est quel est le gold standard? Vous voyez, sur le papier, il y a marqué plus de 80% de sensibilité et de spécificité. Mais est-ce qu'il y a un gold standard? Est-ce qu'il y a une façon de diagnostiquer le trouble bipolaire telle que tous les psychiatres sont d'accord sur le fait que le diagnostic est là? La réponse est non. Il n'y a pas de gold standard. On ne connaît pas la spécificité, la sensibilité de l'entretien psychiatrique pour diagnostiquer le trouble bipolaire. Il n'est pas bon. Donc on n'a pas les chiffres précis, mais ils sont sûrement pas très bons. Et donc en fait, vous êtes en train de comparer un test à quelque chose qui n'existe pas, il n'y a pas de gold standard. Et donc, en fait, c'est déjà mort. En fait, vous pouvez jeter le papier et le test à partir du moment où ça, c'est considéré. C'est aussi simple que ça. Dans le papier, ils ont mis des pages et des pages sur comment est-ce qu'ils ont réfléchi sur le plan neurobio qui pourrait expliquer les problématiques thymiques, etc. Et c'est très intéressant. Mais sur comment est-ce que les patients qu'on a là, comment est-ce qu'on les a diagnostiqués bipolaires, il y a 5 mots, hein. C'est 2 psychiatres ont donné le diagnostic. On ne sait pas comment ils ont fait. On ne sait pas si ils ont utilisé les critères DSM qui sont pourris. On ne sait pas s'ils ont appelé les familles. On ne sait pas s'ils ont
regarder dans les antécédents médicaux, dans les dossiers, s'il y avait eu des hospitalisations ou pas. On ne sait pas s'ils ont fait quelque chose de prospectif, ça aurait été vachement bien. Vous prenez les bipolaires, l'unipolaire, vous prenez les unipolaires, et puis pendant 3 mois, vous leur faites des traitements, et paf, il y en a qui deviennent nettement améliorés sous traitement bipolaire, et du coup, vous évaluez de façon prospective que le diagnostic est correctement posé. On n'a pas la moindre idée. Moi, j'ai des traits un peu parano là, et je me dis bêtement, les mecs, si jamais ils ont fait un travail de dingue que représenterait le fait d'affiner le diagnostic en utilisant les critères DSM, puis les critères d'Akiscal, puis une approche dimensionnelle, puis catégorielle, puis la famille, les dossiers, etc., ils auraient mis quelque chose dans le papier. Vous voyez, ils n'auraient pas mis juste une phrase comme ça n'a aucun intérêt, ça n'a pas de sens. Et donc, je me dis que ce diagnostic, je ne sais pas comment il a été fait. Et donc après, à partir de là, vous pouvez faire du machine learning et vous pouvez dire à la machine, tenez, les patients bipolaires, ils ont cette tronche-là, et les patients unipolaires, ils ont cette tronche-là, et regardez et mettre tout ça dans votre algorithme. Si vous mettez de la merde à l'entrée, vous aurez de la merde à la sortie. Et là, on n'a rien qui permet de penser qu'on n'a pas mis de la merde à l'entrée, parce que le diagnostic de trouble bipolaire, il est merdique à souhait. Et on refera une autre vidéo aussi pour ça. Donc en fait, c'est aussi simple que ça. Rien que sur ce sujet-là, vous pouvez laisser tomber le truc. Le papier, moi je lis beaucoup de papier quand même. Et il a fait un flop complet. Il n'y a qu'en France que j'ai vu ça. Je passe honnêtement mes journées à lire de la psychiatrie internationale et il n'y a qu'en France que ça a pris ce truc. Alors, je me demande pourquoi. Et en fait, c'est une start-up française. Moi, j'ai rien contre, mais je pense qu'il faut tempérer un chouïa. Le papier dans sa globalité est, je trouve, extrêmement flou. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à tel nombre de patients. Ils disent qu'ils ont fait ça, je ne retrouve pas les infos. Quand j'additionne les chiffres, je ne retrouve pas sur le bon calcul. Alors, je ne suis pas un expert du papier scientifique. Ma femme a regardé aussi, elle comprend pas. C'est pas très clair. Donc soit c'est pas très clair parce que je suis crétin, soit c'est pas très clair parce que c'est intrinsèquement pas très clair. C'est peut-être un peu des deux. Toujours est-il que c'est pour le moment à prendre avec des grosses pincettes parce qu'il y a des questions massives auxquelles on n'a pas répondu. Le imaginez, imaginez, on fait un pari massif. On va dire qu'il y a un gold standard de diagnostic de trouble bipolaire et que les deux psychiatres, ils sont en avance de 200 ans, ils ont le truc. Ils l'ont. Les mecs, ils sont excellents. Paf. Tous les mecs diagnostiqués bipolaires dans le truc, ils sont que bipolaires. Et tous les mecs diagnostiqués unipolaires, ils sont que unipolaires. Ça suppose qu'il y a une limite franche entre ces deux troubles, ce qui n'est juste pas le cas. Mais imaginez, on va dire qu'il y a un gold standard, qu'il y a une limite franche, on ne peut être ni l'un ni l'autre et que la limite est clairement définie et les psychiatres ont géré ça, c'est du petit oignon. C'est le prix Nobel, mais c'est pas grave, on va dire que ça passe quand même. 80% de sensibilité et spécificité, c'est atroce. Il n'y a aucun diagnostic médical qui sort avec une valeur, des valeurs statistiques aussi merdiques que ça. Ou alors, c'est vraiment si on n'a rien d'autre de mieux, genre le dépistage Covid. 80% de spécificité, ça veut dire, de sensibilité, ça veut dire que il y a 20% des patients, ils sont atteints d'un trouble bipolaire, mais ils vont être revenus comme négatifs. 80% de spécificité, ça veut dire qu'il y a des fois où ce truc va revenir positif, mais ça n'a rien à voir avec le trouble bipolaire. Et donc, vous allez vous retrouver avec... Et 20%, c'est énorme, hein, enfin, si c'est 5% des patients qui ont un trouble bipolaire, dans le pays, 20% de ces patients-là, c'est massif. Qu'est-ce qu'on va foutre avec ces gens-là? Parce que moi, mes patients, ils ont déjà du mal. Et donc, quand j'ai un patient qui claque 900 balles pour s'entendre dire que, en fait, le test est négatif, j'imagine qu'il a investi le principe même du test. Et, et donc, qu'est-ce qu'on va raconter? Parce qu'on a déjà du mal à faire accepter le diagnostic. Le gars, il a claqué 900 balles, ça revient négatif. Enfin, qui va gérer? Est-ce qu'il y a une hotline? Est-ce qu'on peut appeler le labo? Comment ça se passe, quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là?
Et pareil dans l'autre sens. Il y a des gens qui n'ont absolument rien à voir avec un trouble bipolaire parce que la maladie est extrêmement mal incomprise et euh, comment on va dire ça, l'imaginaire collectif est complètement à côté de la plaque hein, sur ce qu'est le trouble bipolaire. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire de cela? Je ne sais pas trop ce qu'on va en faire. Et en fait, c'est un faux problème parce que de toute façon, si vous êtes en dépression aiguë et que vous faites le diagnostic et qu'ils vous disent ah, vous êtes bipolaire, les gens qui font ça, soit c'est des gens qui ont plein de pognon et ils font ce qu'ils veulent de leur argent. Je ne sais pas. Soit c'est des gens qui vraiment vont pas bien, on s'en sort pas. Et ces gens-là, de toute façon, ils ont déjà eu des traitements de dépression pour le trouble bipolaire. Et je rappelle qu'en France, il y a un seul traitement qui est à l'AMM pour le traitement de la dépression bipolaire en phase aiguë, c'est la quétiapine. Il y a un seul traitement. Pas deux, pas trois, c'est un seul. Et après, vous êtes hors AMM. C'est pas grave d'être hors AMM, mais il faut le savoir. La lamotrigine, ça n'a pas l'AMM dans la dépression en phase aiguë. Le lithium, ça n'a pas l'AMM. Et donc, qu'est-ce qu'on va foutre de ce diagnostic-là? Parce qu'en pratique, je vois pas du tout, du tout, du tout ce que ça va changer concrètement. Les gens qui font ça et qui sont à N égale 15 de traitement, bah, de toute façon, ils sont déjà en train d'être traités pour des problématiques de troubles bipolaires, en moyenne. S'ils ne le sont pas, il y a d'autres problèmes dans la prise en charge que ce dépistage sanguin ne pourra pas résoudre seul. Et donc, imaginez, on se dit que c'était quand même comme ça que ça s'est bien passé, et ben les valeurs, elles sont trop faibles. C'est aussi simple que ça. Sur une maladie aussi grave que celle-là, vous pouvez pas avoir 20% de sensibilité. C'est juste pas possible. Et après, ce qu'on veut, nous, c'est la valeur prédictive positive. C'est pas la sensibilité ou la spécificité. Ça, les patients, ils en ont rien à carrer. Ce qu'ils veulent, c'est une fois que j'ai fait le diagnostic et que le test est positif, c'est quoi les chances que je sois vraiment atteint d'un trouble bipolaire? On les a pas ces infos, hein. On les a pas et c'est ça que les patients veulent. Le reste, honnêtement, en pratique, ça n'a pas trop d'intérêt pour eux et en fait, c'est pas ça qu'ils veulent les patients, c'est une fois que je suis là, que j'ai raconté telle histoire à mon psychiatre, que lui pense que mon risque pré-test de faire d'être atteint de cette maladie est de telle valeur, quel va être l'impact de ce résultat biologique une fois qu'il est fait sur le risque global que je sois effectivement atteint d'un trouble bipolaire. C'est beaucoup, 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 beaucoup plus compliqué. Ma femme, elle vient d'accoucher, elle bouge pas de la journée et elle mange du ketchup et du beurre de cacahuète dans le lit sans bouger. Imaginez. Si jamais elle est en difficulté pour respirer d'un coup, on suspecte une embolie pulmonaire directe. Il y a des tests qui sont les dédimères qu'on peut faire qui aident au diagnostic d'embolie pulmonaire et d'événements thromboemboliques au sens large. Ce test, il n'est fait que pour éliminer quand le risque et le doute sont légers. Vous voyez, il y a quelqu'un, il vient et franchement, c'est pas clair, il a un peu mal au mollet, bon, il y a que ça, il a le cœur qui bat un peu vite, il y a que ça. Je fais mon test et si le test est négatif, en moyenne, ils ont pas de P, on s'emmerde pas. Par contre, si jamais j'ai une suspicion élevée, et ben, hop, je vais à mon angioscanner et je gère mon EP, je fais pas ce test. Et donc, en fait, les tests en médecine ne s'utilisent que dans certains contextes et il n'y a pas de test en vacuum comme ça. C'est pas genre juste vous faites ce test comme ça, c'est vous faites le test dans telle circonstance avec telle probabilité. Une fois que vous avez le test, qu'est-ce qui se passe, etc., etc., etc. Et c'est notamment pour ça que les tests faits sur le trouble bipolaire sur Internet, ils sont inutilisables parce que vous filez ça à un médecin et ça ne sert à rien. Ça ne change pas du tout les chances que vous soyez atteint d'un trouble bipolaire en pas. En moyenne, si le médecin a fait son boulot, ce test-là n'a aucune efficacité, aucune utilité, il sert à rien. Il y a des éléments, des prises en charge qui ont été évalués pour faire le diagnostic différentiel entre un trouble bipolaire et un trouble unipolaire, des éléments cliniques purs. Donc il y a le Sydney Bipolar Screen et il y a plusieurs trucs, hein. Mais les valeurs de sensibilité et spécificité de ces tests uniquement cliniques ont rien à envier aux tests biologiques là.
Je veux dire, on est à 90% de sensi spécificité et ça marche bien aussi, hein. Enfin, je sais pas pourquoi il y a un engouement sur ce truc-là, parce qu'en fait, ce genre de prise en charge, ce genre de diagnostic, on sait déjà le faire cliniquement et il y a plein de papiers dessus. Donc je vois pas ce que ça n'apporte. Et quand vous regardez le papier, en fait, c'est pas juste le test pris de nulle part, c'est le test, les entretiens avec le médecin, les informations que le médecin, en tout cas, a sur le cas, et ça mélangé, ça fait ça. Donc en fait, on sait même pas si le test tout court, quand vous allez le prescrire, ça va améliorer le truc ou pas. Si vous êtes un psychiatre extraordinaire et que vous appelez la famille, que vous appelez les hostos, que vous regardez les antécédents, que vous faites tout ce qu'il faut et tout ce que vous pouvez, c'est pas dit que le test va servir. Si jamais vous êtes un psychiatre qui fait ça un petit peu rapido presto et qui estime que de toute façon il n'y a pas de trouble bipolaire, il y a que des problématiques infantiles, sexuelles, etc. Et moi, j'ai pas de sujet pour ça. Peut-être que le test aide, mais si c'est le cas, est-ce que c'est aux patients de payer 900 balles pour ça alors qu'il y a d'autres façons de le faire de façon aussi efficace qui sont gratuites? Je sais pas. Donc ça, c'est encore un autre débat. Mais enfin, moi, je ferais vraiment gaffe avec ce test-là. Et alors après, enfin, tout est possible, hein. Ça se trouve, ça va marcher. Ça se trouve, dans 5 ans, on aura les études qui montrent que, un, il est fiable, 2, ça coûte moins cher que juste appeler la famille, 3, c'est remboursé et tout roule. Mais c'est pas parce que ça marche au final que c'était une bonne idée, hein. Je veux dire, si demain vous essayez d'améliorer votre humeur en faisant des longueurs dans la piscine entourées de piranhas et que vous allez mieux après, c'est pas que c'était une bonne idée. Ça s'appelle de la chance. Ok. Et là, c'est exactement pareil. C'est une idée de merde. D'aller claquer 900 balles là-dedans, je pense que ça a moins d'efficacité sur l'humeur des gens que d'aller faire un don caritatif ou de se lancer dans des trucs spirituels, etc. et d'acheter des bouquins, et je sais pas quelle autre intervention, ou aller faire du sport, enfin, ce que vous voulez. Et, et, et imaginez, en fait, ça se passe bien et ça marche quand même, c'est nettement mieux. Et ben, ça restait quand même une idée de merde et ça a marché avec de la chance. Et c'est pas grave, il y a plein de découvertes comme ça qui se font. Et je suis très content qu'il y ait des patients qui fassent le test parce que moi, j'y perds rien. Mais je foutrais pas 900 balles dedans. Et j'invite quiconque n'est pas dans une situation d'opulence financière à ne pas le faire parce qu'il n'y a pas de raccourci avec la psychiatrie. Il n'y a pas de raccourci quand il s'agit de diagnostiquer une maladie aussi grave et cyclique que celle-là. Et je pense que, alors que la prise en charge du trouble bipolaire dans son ensemble en France est désastreuse, le fait qu'il y ait autant de médiatisme sur le sujet là me préoccupe plus qu'il ne me rassure et pose plus de questions qu'il ne donne de réponses. C'est mon avis nuancé euh, et sans jugement et qui sera peut-être modifié avec le temps, il n'y a aucun problème, hein. Mais là, c'est à des kilomètres d'être evidence-based. Bon courage.